Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 dans ce deuxième numéro du grand dossier de ce mardi 2 avril 2024 pour être informé de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez que l'Est de la RDC est secoué par les combats qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo contre l'armée rwandaise. Vous devez savoir ce mardi 2 avril 2024 que des combats sont en cours sur plusieurs axes comme en territoire de Massissi, également à Rutshuru. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo attaquent depuis les premières heures de ce mardi 2 avril 2024 les positions des terroristes M23/RDF AFC sur la colline de Muremure. C'est une colline qui surplombe le village de Kiroche. C'est à quelques mètres de l'agglomération de Chache en territoire de Massissi. Selon un acteur de la société civile dans la zone qui a requis l'anonymat, les forces armées de la République démocratique du Congo, couplées aux jeunes résistants Wazalendo, tentent de réouvrir la route nationale numéro 2 Goma-Bukavu qui reste jusque-là impraticable suite aux affrontements entre les forces gouvernementales et les terroristes M23/RDF AFC. Toutefois, il précise que les combats se rapprochent de la cité de Karuba car les détonations d'armes lourdes et légères se font entendre par les habitants de la dite cité qui est contrôlée par l'armée rwandaise et ougandaise. Et notre front est ouvert en territoire de Rutshuru sur l'axe Kiwanja-Rwindi entre les forces armées de la République démocratique du Congo couplées aux jeunes résistants contre ces terroristes M23, RDF et AFC. Vous le savez que dans les territoires de Rutshuru sur l'axe Kiwanja-Rwindi, les forces armées de la République démocratique du Congo auraient procédé la semaine dernière au pilonnement des positions des terroristes M23 dans la plaine de Rwindi, c'est en plein parc de Virunga. Vous le savez qu'il y a toujours des avancées significatives des forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo continuent sur les lignes de front, que ce soit à Nyiragongo, que ce soit à Rutshuru et que ce soit dans les territoires de Massissi. Et comme toujours, on est en train de parler de ces guerres à l'est de la République démocratique du Congo qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo couplées aux jeunes résistants Wazalendo contre l'armée rwandaise qui est venue envahir l'est de la RDC. Vous devez savoir qu'au cours des violents affrontements de ce lundi 1er avril 2024, les jeunes résistants Wazalendo, espérons que vous avez bien suivi cette information dans notre édition du soir avec notre concert Saint-Tiche Senga. Les jeunes résistants Wazalendo ont enregistré une avancée notable autour de Sake, une agglomération du territoire de Massissi, c'est en province du Nord Kivu. Selon des informations rapportées par nos sources sur le terrain, les jeunes résistants Wazalendo ont réussi un exploit remarquable en délogeant les terroristes M23, RDF et AFC des positions stratégiques, les collines de Bwambiro et Vunano, les lots de la route Sake Kiroche ainsi que Mianzi Kimoka sur la route Sake Kichanga ont été libérés de l'emprise des terroristes M23/RDF. Cette avancée tactique revêt une importance capitale, voulais-je dire, pour la population de Sake et des environs qui a vécu dans la peur et l'incertitude face aux violences récurrentes en prenant le contrôle des positions clés. Les jeunes résistants Wazalendo envoient un message fort de détermination à protéger et à défendre la patrie congolaise contre les forces hostiles. Et au moment où nous sommes en train de vous parler, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, les positions des terroristes M23/RDF sont sous l'effet du côté de Muremure. Muremure, ce sont des collines. C'est une colline qui surplombe
Kiroche, voilà, et voilà comme cet acteur de la société civile que nous avions pu joindre au téléphone qui a requis l'anonymat, en tout cas affirmé que les forces armées de la République démocratique du Congo tentent de réouvrir la route nationale numéro 2 Goma-Bukavu. Vous le savez que en tout cas cette route est impraticable ces derniers temps suite aux affrontements qui opposent les forces gouvernementales à l'armée rwandaise sur les collines qui surplombent les lots, plutôt qui surplombent Chacha, qui surplombent Kabase, Nyamubingwa et voilà qui surplombent la cité de Sakeme. Voilà pour en tout cas à l'instant où nous sommes en train de vous parler du côté aussi des ruines, ça chauffe car les combats sont sur l'axe Kiwanja-Ruindi. Voilà, c'est un territoire des Rutshuru. C'est ce que vous devez savoir de ces informations qui se passent sur les lignes de front, que ce soit en territoire des Rutshuru et Masisi. Mais du côté aussi des Nyiragongo, dans la partie nord de la ville de Goma, un calme précaire est observé sur cet axe Kibumba-Rutshuru. En tout cas, jusque-là, il n'y a pas des affrontements qui sont signalés, mais tout peut basculer. C'est comme hier, on disait matin qu'il y avait il y avait un calme précaire, mais voilà, plus tard dans la journée, il y a eu des affrontements qui auraient opposé les terroristes M23, plutôt les jeunes résistants aux Wazalendo, aux terroristes M23. Voilà, c'est sur les collines qui surplombent la cité de Saké, et vous venez bien de suivre que voilà, il y a eu des avancées tactiques parce que les jeunes résistants Wazalendo ont pu libérer les collines de Bwambaliro et Vunano. Voilà, ces deux collines ont été libérées hier grâce aux forces armées de la République démocratique du Congo, couplées aux jeunes résistants Wazalendo. En tout cas, bravo aux forces armées de la République démocratique du Congo, bravo aux jeunes résistants Wazalendo qui font des ratissages, voilà, qu'il faut rentrer les terroristes ou l'armée rwandaise sur leur territoire. Vous le savez très bien, le Rwanda est en train d'agresser les Congo, mais le Rwanda ne réussira jamais car les Congo appartiennent aux Congolais et non aux Rwandais. Et c'est pourquoi les jeunes résistants à Wazalendo, appuyés par les forces armées de la RDC, sont en train de frapper très bien l'ennemi, les terroristes M23/RDF. La guerre retournera là où elle était venue, voilà, disait Laura Désiré et Kabila. Voilà, la guerre retournera là où elle était venue, c'est au Rwanda. Voilà, la guerre se passe au Congo, mais les deux se passent au Rwanda. Et comme toujours, nous sommes en train de parler de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Prenons la direction de Beni aussi. Allez-y savoir que le commandement du secteur opérationnel Sokola, un Grand Nord, exprime sa gratitude à la population de Beni pour l'observance sans faille des mesures sécuritaires pendant la période pascale, période pendant laquelle la ville de Beni au Nord Kivu était dans le viseur des terroristes islamistes MTM escapés. Dans un communiqué rendu public ce mardi 2 avril 2024, le porte-parole de cette zone d'opération rapporte que ce beau comportement a aidé les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires à nettoyer le quartier Sayo dans la commune de Moulekira où ces djihadistes et un autre civique avaient menacé d'orchestrer des attentats dans des églises afin de transformer la ville en enfer. L'armée conseille les citoyens congolais de continuer sur cet élan de collaboration pour mettre définitivement fin
à l'activisme de ces terroristes dans la région. Toutefois, les forces régulières réaffirment leur détermination d'imposer la paix, même au sacrifice suprême. C'est ce que aussi vous devez retenir de cette information qui nous vient de Beni. Voilà, c'est dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Et parlons politique dans ce deuxième numéro du grand dossier de ce mardi 2 avril 2024. Dans une annonce inattendue, Madame Judith Suminwa Tuluka, que vous êtes en train de regarder dans ces images, a été officiellement nommée Premier ministre de la République démocratique du Congo, succédant ainsi à Sama Lukonde, ancienne ministre d'État et ministre du Plan. Sa nomination a surpris de nombreux observateurs politiques. Dans son discours de remerciement, Madame Suminwa, comme vous avez bien suivi dans notre premier grand dossier, a exprimé sa gratitude envers le président Félix Tshisekedi Tshilombo Fachibeto pour la confiance qu'il lui a accordée. Elle a également souligné la lourde responsabilité qui lui comble, promettant sa loyauté et son engagement pour le développement du pays, en particulier en accord avec les engagements pris lors de l'investiture présidentielle. Lors de son intervention à la RTNC ce lundi 1er avril 2024, Madame Suminwa a également dirigé ses pensées vers la population de l'Est de la République démocratique du Congo, une région confrontée à des défis sécuritaires majeurs. Elle a exprimé sa solidarité, voulais-je dire, envers tous les Congolais affectés par les conflits et a promis de travailler avec détermination pour assurer la paix et le développement dans toute la nation. Je cite: « Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement, de toutes les institutions ainsi que l'appui de la population congolaise, on y arrivera. Mais pensez-vous à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas même que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population. Je suis de tout cœur avec elle, a-t-elle ajouté. Madame Judith Suminwa Tuluka entre ainsi dans l'histoire comme la première femme à occuper le poste de Premier ministre en RDC. Sa nomination reflète un changement significatif dans le paysage politique congolais, mettant en lumière la reconnaissance croissante du rôle des femmes dans la gouvernance. Dans les prochains jours, elle devra former son gouvernement en collaboration avec les différentes forces politiques membres de l'Union sacrée, une coalition soutenant le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachibeto est majoritaire à l'Assemblée nationale. Son leadership sera crucial pour unifier le pays et révéler les nombreux défis qui se dressent devant lui. Alors, et comme on est en train de parler de Judith Tuluka Suminwa, alors, qui est Judith Tuluka Suminwa? Est une femme politique congolaise, ancien ministre du Plan au sein du gouvernement Lukonde II. Elle a succédé à ce dernier le 1er avril 2024. Elle devient la première femme, comme je l'ai bien dit, de l'histoire de la République démocratique du Congo à devenir Premier ministre. Elle obtient une maîtrise en économie appliquée à l'Université libre de Bruxelles, un diplôme d'études complémentaires en travail dans les pays en voie de développement. Elle travaille dans le secteur bancaire avant de rejoindre les agences des Nations Unies, dont la PNUD, où elle a été experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'est du pays. Elle exerce ensuite au cabinet du ministère du Budget avant de devenir la coordonnatrice adjointe du conseiller présidentiel de veille stratégique CPVC. Elle est nommée ministre du Plan au sein du gouvernement Lukonde II le 24 mars 2023. Elle est nommée au poste de Premier ministre par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 1er avril 2024. Elle devient la première femme à occuper le poste de Premier ministre
en République démocratique du Congo. C'est ça que vous devez savoir concernant Judith Tuluka Suminwa, voilà, elle qui a été nommée par le président de la République hier, lundi 1er avril 2024. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, vous êtes des milliers, voilà, être connectés sur votre chaîne pour être informés de ce qui se passe en République démocratique du Congo, plus précisément la province du Nord Kivu, voilà, partout ailleurs. En tout cas, nous sommes la première chaîne qui vous donne des informations à temps réel. Ne manquez pas à vous abonner, voilà, liker, partager cette vidéo pour qu'elle atteigne un maximum de personnes. On se retrouve très prochainement.